Hello les scorpions et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2021. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux pour 2021, pour cette nouvelle année pour vous les scorpions. Meilleurs vœux de réussite, d'amour, de joie, de bonheur, de santé, de tout ce qui vous fait plaisir pour cette nouvelle année. Alors, pour ce nouveau départ ici, ce premier mois, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies en vigueur. On va commencer à demander 2 messages au tarot de la transformation. J'espère que vous avez tous la santé, la forme, le moral et que voilà, vous êtes en forme pour attaquer ce début d'année 2021. Et merci infiniment à tous les abonnés puisqu'on est plus de 1000 maintenant sur la chaîne. Donc merci à vous, merci pour votre présence et votre fidélité les amis scorpions. Allez, c'est parti, on commence à mélanger les cartes. Quelles sont les énergies de transformation pour janvier 2021 pour les scorpions? Pour les scorpions, pour le mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies de transformation pour les scorpions? Alors, par ailleurs, je n'ai plus de micro. Il m'a lâché, donc veuillez m'excuser pour la qualité sonore qui est moyenne. Je vais très prochainement avoir une webcam avec un micro dedans, donc la qualité devrait s'améliorer. Donc, on fait comme ça là pour janvier. Alors... pour les scorpions, on va aller prendre la carte. Alors, et nous avons tiré le repentir. C'est pas une carte facile. Elle est un peu trash quand on la voit comme ça. Le repentir, c'est une phase par laquelle on est invité à passer afin d'être en paix à l'intérieur de soi. C'est des notions de pardon, c'est des notions de faire face à nos erreurs, mais aussi à nos faiblesses, aux endroits où on a manqué de vaillance et aller demander pardon, baisser un peu la tête, faire preuve vraiment d'humilité et du coup d'amour en fait envers soi-même pour vraiment être en paix et en harmonie avec les endroits, les situations, les gens où on s'est retrouvé en guerre entre guillemets ou en conflit. Je vous lis la carte. Moi je trouve que c'est une carte très puissante parce que ce qu'elle nous demande de traverser, de transformer est très 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 profond et aussi très beau. C'est-à-dire que quand on arrive à faire ça, on touche la grâce quelque part. Pour moi, je trouve qu'on est dans un état de grâce en fait. Alors, si vous avez commis une faute envers quelqu'un, allez voir cette personne et demandez-lui humblement pardon. Il n'y a qu'elle qui puisse vous pardonner, personne d'autre. Souvenez-vous que le mot péché signifie un oubli. Alors maintenant, n'oubliez pas et ne refaites plus la même chose. Sinon, votre demande de pardon ne veut plus rien dire. Désormais, soyez attentifs, soyez alertes, soyez conscients et n'oubliez plus. Cessez de répéter la même erreur. Prenez-en vraiment la décision. Ça n'est qu'ainsi que vous vous repentez réellement. Quand vous comprenez où se trouve la responsabilité, le repentir peut devenir en vous un phénomène extrêmement profond. Alors, même la moindre chose, quand elle devient repentance, et pas seulement de façon verbale, pas superficiellement, mais lorsqu'elle pénètre jusque dans vos racines et que votre repentance surgit de là, quand tout votre être est ébranlé, tremble, pleure, quand vos larmes jaillissent, non seulement de vos yeux mais de chaque cellule de votre corps, alors ce repentir peut vous transfigurer. Donc vous voyez, c'est très profond, ça peut nous transfigurer en effet. Il s'agit pour vous de prendre la décision, de prendre vraiment la décision de ne plus recréer, de ne plus refaire répéter la même erreur et vraiment de ne plus être dans l'oubli. C'est ça le péché, c'est l'oubli, c'est je ne fais pas attention à ça ou je considère que c'est pas important, j'oublie que ça a de l'importance.
voyez, parce que quelque part, voilà, il s'agit d'être conscient, hein, c'est vraiment ça, pour être plus, comment dire, authentique et de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Ça demande beaucoup, beaucoup de courage et beaucoup, beaucoup d'humilité, cette notion de repentir. Je vous mets sur la carte. Alors, j'espère que la vidéo ne sera pas trop perturbée par les travaux, parce que j'ai l'impression qu'ils font des travaux derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette énergie du repentir pour les scorpions? Sachez vraiment, dites-vous que ça nous permet d'aller dans plus de paix, dans plus de perfection. Vous voyez? C'est pas la perfection où je suis parfait, mais oui, de commettre moins d'erreurs pour pour tendre vers plus d'harmonie. C'est ça l'aspect perfection, entre guillemets. On n'est jamais parfait, mais apprendre de ses erreurs aussi, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pour vous? J'en ai eu plusieurs. Hein. J'ai eu la dévotion, la numéro 56, pardon. Et j'ai eu la numéro 24, l'abus de pouvoir. Bon, donc on va peut-être pas toutes les lire. Je vais simplement... voilà. L'abus de pouvoir, c'est quand on prend du pouvoir, quand on influence quelqu'un et qu'on l'a sous sa coupe, vous voyez, c'est pas de la manipulation, mais c'est un peu ce côté-là. Parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a du charisme, parce qu'on sait qu'on peut influencer quelqu'un, et ben voilà, c'est ça l'abus de pouvoir. Donc il y a un petit côté stratège et un petit côté faire les choses avec une arrière-pensée, avec stratégie. Hein. Et on vous dit que l'amour, c'est le seul antidote. L'amour est le seul antidote à l'abus de pouvoir. Sinon, tout pouvoir corrompt. Hein. Que ce soit par la richesse, par le prestige, que ce soit de manière politique ou psychique. Chaque fois que vous vous sentez au-dessus, en position de pouvoir, si l'amour n'est pas présent, comme antidote, votre pouvoir sera un désastre, une malédiction pour les autres. Parce que le pouvoir rend aveugle. L'amour ouvre les yeux, ça purifie le regard et votre perception devient claire. Donc peut-être on vous demande de voir qu'est-ce qui vous anime, avec quoi, par quoi vous faites les choses. Si c'est par cette notion de pouvoir, ça ne marchera pas. Vous rendrez malheureux votre entourage. La dévotion. Alors, je vous mets sur les cartes tout en vous lisant le texte, ce sera plus sympa. Hop. Alors, la dévotion, c'est celle qui est au milieu. Alors, on vous dit, la voie de la dévotion est celle qui permet de se dissoudre et se fondre dans l'existence. Il ne s'agit pas d'un pèlerinage, mais de la dissolution de toutes les séparations entre soi et l'existence. C'est une histoire d'amour. On parle beaucoup d'amour, hein, vous voyez, hein, mais c'est vraiment l'amour qui relie, qui nous permet d'être authentique, etc. C'est l'amour envers soi-même, etc. Bon, avant tout. Hein. Alors bon, là, on vous parle un peu d'amour. L'amour est le fusionnement de deux individus. C'est une profonde intimité entre deux cœurs, si profonde que ces deux cœurs se mettent à danser dans une même harmonie. Bien qu'ils soient deux, il n'y a qu'une seule harmonie, une seule musique, une seule danse. Ce que l'amour est entre deux individus, la dévotion l'est entre un individu et l'existence entière. Il danse avec les vagues de l'océan, il danse avec les arbres frémissant au soleil, il danse avec les étoiles. Son cœur s'émeut du parfum des fleurs, du chant des oiseaux, des silences de la nuit. La dévotion, c'est la mort de la personnalité, ce qui est en vous éphémère, ce qui en vous est éphémère, vous le lâchez de votre plein gré. Il ne reste plus que l'immortel, l'éternel, l'immuable. Et naturellement, l'immortel n'est pas séparé de l'existence qui est éternelle, s'écoulant sans fin, ne connaissant ni commencement ni fin. La dévotion est la forme la plus élevée de l'amour. C'est vraiment cet état de grâce dont on parlait tout à l'heure, avec cette idée vraiment d'être relié à la nature et de ne faire qu'un avec le mouvement de la vie. C'est l'idée aussi de ne pas nager à contre-courant, de ne pas faire sa propre loi, mais vraiment d'accepter, d'intégrer, de danser avec le courant, le mouvement de la vie, d'y participer, de fusionner avec ça. Hein, il y a l'amour qui est le fusionnement de deux personnes, mais l'amour c'est plus profond que ça. C'est vraiment une intimité, une harmonie avec l'énergie d'amour dans la nature, l'énergie de vie qui nous entoure et qui nous intègre. On parle vraiment de danse, de musique, d'harmonie, c'est vraiment ça. Hein.
Donc, il y a des notions ici très intéressantes pour vous, assez fondamentales, à explorer, à traverser, à transfigurer, à vous donner les moyens, la chance, le courage de les traverser pour faire de vous un homme ou une femme nouvelle, un homme nouveau, chaque jour se recréer, chaque jour être malléable et réussir à aller dans des endroits où ça nous paraît difficile, non pas matériellement, mais parce que les vertus que ça nous demande de manifester, c'est pas évident. Ça demande de passer par des endroits qui sont pas faciles forcément, ça paraît pas aller de soi, ça nous demande de faire des efforts, bizarrement, entre guillemets. Allez, on y va pour l'énergie générale pour les scorpions pour le mois de janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a en janvier? Hop, bah, on va prendre celle-là. Ensuite, quelle est l'énergie matérielle du scorpion? L'énergie matérielle du scorpion en janvier. On va prendre celle-là. Quelle est l'énergie mentale? Quelle est l'énergie mentale des scorpions en 2021? Hop, on va prendre celle-là. Quelle est l'énergie émotionnelle des scorpions? L'énergie émotionnelle des scorpions. Oups. Bah là j'en ai eu deux, moi je vais continuer un peu. Quelle énergie émotionnelle des scorpions en 2021? Hop, on va prendre celle-là. Quelle est l'énergie spirituelle des scorpions? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre développement, de votre spiritualité, de votre éveil de conscience? Où vous en êtes ici en janvier? Hop, voilà. Allez, c'est parti les scorpions. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne avec votre vie, votre situation, et aussi à prendre un petit peu de recul par rapport aux différents messages délivrés par les cartes. Allez, on y va. Donc, en énergie générale, on a la 6 d'eau, le rêve. Donc, on y reviendra tout à l'heure. On va tout retourner. Ici, on a la patience, la 7 d'arc-en-ciel, dans la vie matérielle. Dans la vie mentale, on a le mental. Dans la vie émotionnelle, on a la 4 de feu, la participation. Et dans la vie spirituelle, on a la créativité, la 3 des arcades majeures. Donc, il y a pas si, il y a une seule arcade majeure, elle est ici, c'est la créativité, donc ça c'est pas mal. Après, on sent quand même que vous êtes pas tellement dans l'action, j'ai l'impression, là, les scorpions, pour le mois de janvier. On va voir un peu pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Vous êtes dans l'attente, on vous demande de faire preuve de patience. Vous êtes dans le rêve, principalement, apparemment, ici, avec le 6 d'eau. Le rêve, c'est quand même l'énergie principale. C'est quand même ici un personnage qui regarde sa vie amoureuse et sentimentale par le prisme du fantasme, par le prisme du rêve. Et c'est un personnage qui n'est pas dans la réalisation, la concrétisation de ce qu'il souhaite. C'est vraiment ça à voir. C'est pas une carte facile, hein, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est pas une carte évidente parce que elle nous dit qu'on a des rêves. C'est le rêve bleu, vous voyez un peu, le rêve bleu d'Aladin, etc. Ce rêve bleu, etc. Je vais pas vous chanter la chanson, mais bon, le truc c'est que dans cette carte, la réalité elle est très différente. Et dans la réalité, on est relativement seul. Ou alors, ce dont on rêve ne se réalise pas. On ne concrétise pas nos rêves. On reste à les observer, à les regarder. Et d'ailleurs, ils prennent toute la place. Donc en fait, on vit plus à travers nos rêves qu'à travers ce qu'on vit réellement. Et c'est un petit peu dangereux parce que ça peut nous faire passer, ça peut nous faire perdre du temps. On peut passer son temps davantage en esprit, en pensée, dans tout ce qui est complètement dématérialisé, fantasmé. Et la réalité nous fait vivre autre chose. Donc ici, soyez attentifs un petit peu à ça.
Ça peut aussi vous parler de vos rêves aussi, peut-être, d'être un peu attentif aussi à quand vous dormez la nuit, à ce que vous disent vos rêves, parce qu'ils peuvent vous délivrer des messages. Mais attention, parce qu'ici, on va perdre du temps. Hein. On va perdre du temps à fantasmer, à rêver, à imaginer. Mais tout ça, c'est dans l'air. Tout ça, c'est pas physique, c'est pas tangible. C'est complètement insubstantiel, ça n'a aucune substance réelle. Donc ici, voilà, on peut avoir tendance à vivre sa vie, c'est comme pareil, comme dit la chanson, par procuration, et encore. Hein, c'est-à-dire que voilà, on est un peu dans le rêve. Peut-être que ça touche aussi davantage votre vie amoureuse et sentimentale, hein, et que ce que vous vivez dans votre vie amoureuse ne correspond pas à ce que vous aimeriez vivre, parce que vous rêvez beaucoup plus que vous ne vivez. Vous voyez? C'est un peu ça pour moi cette carte. C'est rêver sa vie au lieu de vivre ses rêves. Et en fait, on perd du temps. Vous voyez, le temps n'est pas consacré. Voilà. Donc, c'est une énergie des émotions. Hein, c'est un 6 d'eau. Donc, c'est un peu ce qui se passe ici, à voir ici, hein, de ce côté-là. Bon, on continue à développer le tirage. Dans la vie matérielle, on a la patience. Donc, je pense que ça peut parler en effet d'une vie relationnelle où on vous dit que vous êtes un peu trop dans l'imagination plutôt que dans la réalité. La réalité ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Dans la réalité, vous êtes peut-être plutôt seul, en fait. Vous avez du mal à réaliser vos vrais rêves. Et ici, on vous dit, bah voilà, patience, du coup. Voilà, quel que soit ce que tu souhaites vivre, quel que soit le projet que tu as à cœur. Donc, par exemple, on peut imaginer que c'est un projet de couple, de famille, hein, et que on vous dit c'est pas encore le moment que ça voit le jour. Là, c'est vraiment la terre-mère Gaïa qui porte un enfant, qui prend 9 mois de gestation. Comme n'importe quel projet, ça prend du temps, il y a des étapes, il y a des cycles. Il y a des cycles à respecter, il y a des phases à respecter. Là, c'est-à-dire que c'est pas encore le moment très concrètement d'avoir un enfant, par exemple, si vous êtes une femme ou un garçon. C'est pas encore le moment. C'est-à-dire, n'allez pas plus vite que la musique. Vous voyez, parce que ce serait très dangereux, par exemple, d'être dans un fantasme de vie relationnelle, amoureuse et affective et d'avoir un enfant demain, alors que dans la réalité, vous n'avez pas encore ancré certaines choses. Et quand on brûle les étapes comme ça, à un moment ou à un autre, on est rattrapé par le destin, par la vie. On est obligé de s'ancrer, de s'enraciner, de revenir à la réalité, d'un peu moins rêver, de passer par une phase où on se recentre, de reprendre les cycles. Hein, parce qu'ici, on a tendance à brûler les étapes et ça n'ira pas. Hein. Il faut faire attention à ça. Hein. Restez vraiment dans la réalité, faites avec la réalité, avec les faits. Hein. Il n'y a rien de plus important que les faits, de l'action. Ce sont nos actions, nos actes qui nous définissent. Donc ici, prenez encore le temps. Prenez encore le temps de mûrir votre projet, votre désir, avant de le manifester, de le réaliser. Parce que sinon, ce que vous réaliserez ne correspondra pas à ce que vous avez souhaité réellement, à ce que vous voulez voir se réaliser réellement. Vous voyez? Donc ici, encore un peu de patience. Encore un peu de patience pour que se réalise ce que vous avez à cœur. Donc on est dans la vie matérielle, donc ça peut toucher en effet le corps, la santé, le physique. Ça peut toucher aussi le travail, ça peut être un changement de travail, ça peut être un désir au niveau du boulot, ça peut être au niveau du confort, de la maison, de l'argent. C'est vraiment tout ce qui touche directement la manifestation dans la réalité, dans le concret de nos désirs. Nos désirs symbolisés par cet enfant qu'elle porte. Donc nos projets, ce sont des désirs concrets qui doivent se réaliser dans la matière et pas rester dans notre tête, dans notre psychisme, dans nos fantasmes, dans notre imaginaire. Vous voyez? Donc ici, il y a voilà, ces énergies, ces 6-7 de l'eau de l'arc-en-ciel qui se suivent, mais vraiment revenez bien à la réalité des choses pour ne pas brûler les étapes et créer quelque chose qui ne correspond pas vraiment à ce que vous souhaitez exactement, précisément. Hein. Alors, dans le mental, on a le mental. Ça m'a fait un peu rire. Bon, parce qu'évidemment, ça a trop de mental. Hein.
Un mental ici, dans le mental, c'est trop de mental. On se prend la tête, on se prend trop la tête. Qu'est-ce qui vous fait vous prendre la tête comme ça, les scorpions, en janvier? À quoi vous réfléchissez trop? Vous réfléchissez trop. Essayez de passer à l'action. Essayez de sortir du rêve, de l'imaginaire. Rendez-vous compte que vous avez de la difficulté à passer à l'acte, que vous n'êtes pas suffisamment en lien avec vos émotions. Vous ne donnez pas suffisamment de place à vos émotions. Vous préférez vous échapper dans le mental. Je suis désolée, je le dis comme ça, c'est un peu cru, mais il faut voir aussi que c'est une échappatoire. Le rêve, le mental, c'est une manière de fuir le corps, c'est une manière d'éviter de ressentir ses émotions. Or, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, en traversant ses émotions, en passant par du repentir, en passant par des choses difficiles et qui nous demandent des actes de courage, de foi et de vertu pour développer des propriétés en soi qui vont nous permettre de réaliser nos rêves plutôt que d'aller trop vite et de faire les choses de travers. On a besoin de développer des capacités ici. Pour revenir vraiment à l'ancrage, à la racine, à la matière, sortez de votre tête. Vous prenez le chou ici pour une situation. Ça chauffe, ça surchauffe. Vous pouvez même avoir des migraines. Vous pouvez même avoir des douleurs de tête, mal dormir, enfin je sais pas. Vous voyez, mais j'essaie de vous aider parce qu'ici on est trop dans on est trop dématérialisé. On est trop dans la tête. Et puis on rêve. Et puis on pourrait faire des choses qu'on pourrait regretter parce qu'en fait on ne prend pas le temps, on va trop vite, on brûle des étapes. Il y a des étapes, il ne faut pas les brûler. Donc tout ça, voilà, manque cruellement de racines. Le mot racine était dit tout à l'heure. Revenez vraiment aux émotions. Le 6 d'eau, c'est les émotions. Essayez de revenir aux émotions. Vous prenez la tête ici. Le 4 de feu dans les émotions, la participation. La participation vous dit que vous vous désinvestissez de vos émotions. Vous dit que vous n'utilisez pas vos émotions pour vous guider, pour apprendre sur vous-même. Vos émotions ne participent pas à la création de votre vie, à la co-créativité de votre vie. Vous ne les regardez pas. Apparemment, la 4 en fait de feu, elle nous dit comment tu participes. Est-ce que tu t'investis? Est-ce que tu participes? Est-ce que tu es dans l'action? C'est une carte d'action. Est-ce que tu es dans l'action? Est-ce que tu fais des choses? Par exemple, si je veux que ma vie relationnelle, amoureuse et sentimentale passe un cap et sorte du stade de l'imaginaire pour être réel, comment je fais dans la réalité, dans le concret? Quelles sont les actions que j'entreprends? Est-ce que je passe des coups de téléphone? Est-ce que je fais des propositions concrètes qui passent par la communication, le langage, des sorties, je ne sais pas, des projets dans la réalité? Qu'est-ce que je fais? Là, je ne fais plus rien. La participation, je ne fais plus rien. Je suis plus du tout là. Je ne m'investis pas. Je n'investis aucune émotion. Je n'investis aucune émotion. Voilà, mes émotions ne sont pas mises au service de quelque chose. Bon, mais c'est aussi, voilà, allez voir peut-être de ce côté-là quand même, du côté émotionnel, où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de mental, et ici il y a un désinvestissement émotionnel. Donc évidemment, c'est compliqué, c'est le mental qui pèse, qui vous tire, alors qu'il faut revenir au corps. L'énergie principale, c'est une énergie d'eau, c'est un 6 d'eau. Donc revenez aux émotions, même si ça vous demande de traverser des choses, revenez vraiment aux émotions parce qu'ici, vous vous désinvestissez complètement. Donc c'est peut-être aussi, vous ne voulez pas voir, vous ne voyez pas, les émotions, moi je les regarde pas. Voilà, je n'ai pas envie de m'en occuper. Enfin, je sais pas, pour X raisons. Mais la participation, on n'est plus vraiment investi. Et ici, je suis désolée, c'est un peu fort, excusez-moi, mais bon, prenez de la distance, du recul, il n'y a pas de... Je parle simplement de ce que disent les cartes, c'est là pour vous aider, c'est tout. Alors, dans la spiritualité, on a la 3 des arcanes majeures. C'est vraiment une super bonne carte, la créativité. C'est la meilleure carte de votre tirage, presque. Bon, voilà, ça nous dit que vous êtes créatif. Développez, utilisez votre créativité, que ça passe encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, par la musique, le chant, la danse, l'art, quel qu'il soit. Et si vous n'êtes pas un artiste, que ça passe d'une manière ou d'une autre par la cuisine, le jardinage, la décoration, tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce que vous aimez faire, qui vous permet d'exprimer vos goûts,
qui permet d'exprimer votre sensibilité, l'expression du beau, etc. Parce que ça vous relie à votre spiritualité. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez par exemple la musique, ça nous transcende des fois. On écoute une musique, on joue une musique, ça nous permet aussi de nous relier à nos émotions. Ça va vous aider aussi à faire des liens entre le physique et le spirituel. Ok, on crée avec son corps, on crée avec ce qu'on a. Voilà, c'est ça, on est dans l'action. Donc, allez-y, ça va vous aider vraiment à vous relier à votre spiritualité. Ici, c'est en lien, c'est lié. Quand vous êtes créatif, vous êtes spirituel. Ok, c'est ça que ça dit. Donc, laissez vraiment libre cours, ne vous mettez aucune barrière à l'expression du beau, à l'expression de la sensibilité qui est en vous, de votre créativité. Bon, alors après, voilà, ça peut toucher... après, ça peut toucher d'autres aspects de votre vie parce qu'il faut voir un peu la spiritualité comme une synthèse aussi de tout le reste, parce que on ne peut pas être que spirituel, on est spirituel avec notre corps, notre physique, notre émotionnel, notre santé, notre mental, etc. Donc, ça touche forcément déjà tous les chakras, le premier, le deuxième, le troisième, donc tout est concerné avant d'arriver à la spiritualité. Donc, vous verrez comment ça peut vous aider, résonner, vous parler et vous aider évidemment. Donc voilà, en fait, grosso modo, avec le tarot Shozen, ce que je peux vous dire. Alors, on demande un petit message de guérison pour vous les scorpions pour janvier 2021. N'oubliez pas que vous êtes un signe d'eau et que vous êtes un signe des profondeurs et que vous êtes un signe des émotions. Donc, si vous vous réfugiez dans le mental, essayez de le voir vraiment comme plutôt une espèce de fuite, de refuge, alors que vous devez passer par des choses vraiment de l'ordre, en effet, du repentir, les scorpions. Vous êtes un signe de transformation. Donc le mental vous aidera, mais jamais suffisamment. Il manquera toujours quelque chose, vous devez aller plus profondément, plus loin. On a eu le respect, la numéro 43. Alors, la numéro 43, c'est une super belle carte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas tirée, je suis très contente de l'avoir tirée. Je vais vous la lire. Elle parle du respect de vous-même, du respect de vos besoins. Elle vous dit de vous écouter, de vous respecter. On voit un très joli personnage, une très jolie déesse. C'est une énergie, que vous soyez un homme ou une femme. Elle a un bracelet qui symbolise le 8 de l'infini, qui symbolise un tout petit peu, ça fait penser un peu à votre signe astrologique ou à celui des vierges. C'est le respect de soi, il y a des papillons, on est dans des couleurs dorées, on est dans le chakra du plexus solaire et les chakras coronal et le troisième œil et de la gorge aussi. Alors, pendant un processus de guérison, il est vital de cultiver une conscience inspirée de sa propre valeur. Le fait de réaliser que vous méritez les éloges et l'amour vous permet d'en offrir davantage. Réfléchissez à la manière d'approfondir le respect de vous-même. Pensez à quelqu'un que vous respectez beaucoup et demandez-vous pourquoi vous avez ce sentiment. Vous aimez-vous inconditionnellement? Pratiquez-vous l'autodérision? Ça n'est pas très bon de faire rire à vos dépens. Prenez-vous grand soin de vous-même? Cela comprend un bon sommeil, de la nourriture saine et de l'exercice régulier. Êtes-vous capable de prendre des décisions pour vous-même qui soient basées sur vos souhaits et besoins? Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous devez avoir vos propres prévisions et développer vos perspectives pour aller plus loin. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez, tout en respectant les gens qui ont des avis différents. En gagnant de l'expérience et en vous améliorant, vous gagnerez le respect des autres. Vous vous respecterez alors davantage. Le respect n'est pas une chose qui s'acquiert rapidement ni facilement, mais il vous apportera un soutien continu et votre assurance deviendra inébranlable. Une belle déesse se tient devant un parterre de lys et de marguerites. Ces fleurs symbolisent une abondance d'énergie et de confiance. Les lys indiquent tout particulièrement une période de croissance. La déesse est entourée de la lumière de son aura. La couleur jaune qui domine reflète sa capacité à affirmer son pouvoir. Sa couronne représente la force et la puissance. Ces attributs peuvent vous aider quand vous augmentez vos efforts pour vous respecter davantage. Donc vous pouvez vous aider en effet d'une certaine forme de croissance. Vous êtes dans une période de croissance.
Vous pouvez développer votre énergie de confiance et d'abondance si vous êtes dans le respect de vous-même et de celui des autres, tout en acceptant leurs différences. Écoutez vos besoins, soyez vraiment dans le respect, essayez d'avoir une bonne nourriture, d'un bon sommeil, tout ça c'est vraiment l'amour de soi. Sans cela, on ne peut rien faire, on ne peut arriver à rien. Hein. Est-ce que vous vous aimez inconditionnellement, c'est-à-dire dans tout ce que vous êtes, et est-ce que vous mettez de l'amour, même là où il en manque, vous voyez? Est-ce que vous réussissez à faire ce processus? Hein? Réfléchissez à la manière d'approfondir le respect de vous-même. Hein. Vous méritez les éloges et l'amour vous permet d'en offrir davantage, d'accord? Voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec cette carte qui est pour moi une super jolie carte. C'est vraiment une base, hein, c'est vraiment des choses fondamentales et ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est une pratique. On peut le voir comme une pratique. Le respect de soi, c'est une pratique avec une pratique régulière d'exercice physique. Il faut se motiver, il faut se booster. Hein, on n'en a pas toujours envie. Faire des efforts, une pratique régulière pour surveiller, entre guillemets, avoir une alimentation saine. C'est pareil, il faut faire des efforts, c'est plus facile de tomber dans la malbouffe, hein, ça demande moins de temps, c'est plus rapide, ça va plus vite, enfin vous voyez, on est un peu plus fainéant, donc voilà. Enfin, la facilité est toujours plus facile, mais c'est pas comme ça qu'on développe les vertus et les propriétés qui nous aident à nous rapprocher de l'amour, etc. Ça nous demande... bon. Donc voilà un petit peu pour les énergies de guérison ici. Alors, on demande un petit message lumière. On va prendre un petit message lumière pour vous les scorpions. Excusez-moi, c'est pas une guidance facile, je suis peut-être un peu dure. Bon, mais après, en même temps, des fois, on a besoin d'entendre les choses et puis c'est pour un meilleur. Hein. C'est vraiment pour un meilleur. Hein. C'est vraiment pour essayer de vous faire évoluer. Hein, et c'est important. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message lumière avec les cartes lumière pour les scorpions en janvier 2021? Quel est le message lumière pour les scorpions en janvier 2021? Alors, écoute. Écoute. Écoute un peu. Alors, je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Donc voilà, inutile de trop insister dessus, mais on vous invite à calmer l'agitation du mental. Vous n'êtes pas obligé d'écouter la voix de votre mental, vous n'êtes pas obligé d'écouter l'agitation de votre mental. Vous pouvez ne pas le subir, il faut le décider de ne pas le subir et ensuite mettre en place des choses pour écouter autre chose qui vous servira beaucoup plus, qui vous aidera beaucoup plus, c'est la voix de l'intuition. La voix de l'intuition, elle parle pas. La voix de l'intuition, elle passe pas par le mental. C'est pas vraiment une voix. La voix de l'intuition, c'est un ressenti, c'est un élan du cœur, c'est une envie, c'est quelque chose qui nous saisit physiquement, dans nos émotions, dans notre corps. Ça passe pas par la tête, l'intuition. C'est un autre circuit, c'est un autre chemin. Donc on vous demande d'essayer de l'écouter davantage. Donc ça vous demande de conscientiser davantage votre ressenti, vos sentiments, vos émotions. Hein? C'est important, elle est là pour vous guider. Donc si vous cherchez des réponses avec votre mental, c'est parce que vous avez besoin de guidance. Ben, votre guidance, elle est dans votre intuition. Donc à vous à apprendre à l'écouter. Vous avez une guidance, mais vous ne la cherchez pas au bon endroit peut-être. Donc on vous ramène à votre intuition ici. Hein. C'est comme ça que vous aurez des réponses. C'est comme ça que le chemin, vous arriverez à le déblayer et à avancer. Ça c'est pareil, ça s'apprend. Pour écouter son intuition, on doit se respecter. Hein. On doit se respecter soi-même. D'abord. Hein, vous voyez, c'est comme tout un chemin. Hein, il y a une logique. Alors, on demande ensuite un petit conseil aux anges gardiens. C'est la voix du cœur. C'est la voix du cœur, c'est pareil. La voix du cœur, c'est pas vraiment une voix. C'est une sensation, une émotion. C'est un ressenti. On a l'éternité. Ouvre ta conscience en douceur, du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps.
L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. C'est magnifique, vraiment, on en revient à l'essentiel, hein. On en revient à vous connecter à cette lumière à l'intérieur de vous, qui est dans votre cœur, qui est éternité. Tel un diamant étincelant, hein, il y a de la douceur, de la vérité, hein. On vous emmène, hein, vers un espace ici à vous. Vous devez autoriser votre respiration à vous emmener dans cet endroit. Vous voyez? Voilà les scorpions. Écoutez, c'est quand même un beau tirage, il y a quand même des belles choses. On va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que la guidance vous plaira et puis qu'elle saura vous aider, hein, pour janvier. Je vous souhaite encore une très bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, tout ce que vous voulez. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire. Venez voir votre guidance sentimentale que je fais tout de suite. Et si vous avez envie, vous pouvez jeter un œil aux guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire parce que ça peut vous donner des petits messages complémentaires par rapport à cette guidance-ci. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous m'envoyez un petit mail à camillesil@gmail.com ou via Messenger. Et puis on se retrouve tout au long du mois de janvier pour les guidances que je fais, surtout au niveau des énergies lunaires. Je fais un peu moins en ce moment les énergies par semaine, je fais plus les énergies lunaires. Voilà les scorpions, plein de bonnes choses à vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite. Gros bisous, bye.